Sylvia, ma petite soeur Sylvia, on a causé. On vient de se parler tout à l'heure. Et dès qu'on a fini de se parler, je lance mon appel. Je te réitère encore mes excuses. Je ne t'avais pas compris. Je ne t'avais pas compris. Je dis ici devant tout l'ensemble Facebookal que dis-toi que tu auras Jessie à tes côtés dans ce combat. Je vais te soutenir dans ce combat que tu es en train de mener face à ce que tu sais. Je serai à tes côtés et je te le dis officiellement devant tout le monde. Je vais te soutenir dans ce combat-là. Voilà. C'est ça qui est le vrai point. Ok? Donc Sylvia, tu as mon soutien. Tu as mon soutien. Je ferai le matraquage sur Facebook. Parce que le combat, c'est le combat de l'opinion. La justice va faire son travail. Mais l'opinion Facebookale, parce que nous sommes tous acteurs de Facebook. Nous sommes tous blogueurs. Ceux qui vont venir s'asseoir ici, qui disent ça, influencer, c'est quoi? Nous sommes tous blogueurs, nous utilisons tous Facebook pour parler. Et Sylvia, de ce soir, dis-toi que tu as mon soutien. Moi, le pape du Jezeli, Jessie J, je me mets à tes côtés pour mener ce combat. Donc, dors tranquille, ma soeur. Dors tranquille. Tu as mon soutien. Ok? Donc, c'est ce qu'on doit dire. Ce soir, je suis venu parler, vous annoncer une très bonne nouvelle parce que Carole a porté plainte. Quand elle a porté sa plainte là, vous avez vu jubilé ou bien quoi que ce soit? Une femme est en relation avec un homme. Elle n'a rien demandé. Tout ce qu'elle demande, c'est l'amour. Tout ce qu'elle demande, c'est de passer son temps avec son chéri. Par inadvertance, les paparazzis ont fuité leur relation et c'est sorti. Tout le monde sait que aujourd'hui, Carole et Peter 007 sont en couple. Et c'est ça que le vrai point. Et ce couple-là, nous avons apporté notre bénédiction. À notre grande surprise, on attend des personnes sans vergogne, des personnes véreuses qui se lèvent et qui sortent des informations erronées dans une situation de diffamation. On ne fait pas de vidéos pour parler de ça. On observe et on voit que automatiquement, la petite est allée faire ce qu'une femme respectable fait et dans le silence. Ma mère Francine Ba est là. Bonsoir mon fils, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Je salue ma belle-fille Mardi Marty. Oh, comme c'est chou. Comme c'est chaud, maman chérie. Alors, maman, je te claque le bisou. Et puis, bon, ben, voilà. Je rappelle que maman Francine Ba est nominée en tant qu'influenceuse. Et... tu n'es pas dans l'influenceuse? Ah ouais, c'est chose. Rich Nyoge et puis Code Bellani qui sont influenceuses. Ah, toi, tu es avec nous, catégorie blogueur. Bon, maman Francine Ba est dans la compétition avec nous, catégorie blogueur. Et demain, voilà, quel que soit, tout qu'on fait, quelle que soit l'issue de cette compétition-là, le vainqueur, il est du comité. Voilà. Le vainqueur, il est du comité. Et quelle que soit l'issue de cette, de cette bataille-là, tout qu'on fait, on sait que c'est Rapouchou. On sait que c'est Rapouchou qui va gagner. Et l'argent qu'il va gagner là, il va mettre ça dans la caisse du comité. Voilà. L'argent qu'il va gagner là, il va mettre ça dans la caisse du comité. Hein, maman, c'est ça le vrai point, non? Je soutiens Sylvia. Maintenant, où est-ce qui est honteux? Où est-ce qui est temps? Écrivez quelque part que Jessie soutient Sylvia dans ce combat judiciaire qui l'oppose. Je prends le côté de Sylvia et Peter 007 soutiendra Sylvia. On va tout faire, je vais le convaincre. Il va soutenir Sylvia. Il va soutenir Sylvia Pion. C'est le nom de Sylvia, ce que j'ai dit ici. Donc, Peter et moi, on va soutenir Sylvia. On va lui apporter notre contribution. Morale, financière, courage, tout. On sera derrière elle. On va lui donner un bon avocat. On va le faire. Voilà. Parce que le combat, ce n'est pas seulement tchapé. Le combat, c'est de montrer aussi ses capacités. Et on va le faire. Ok? Donc, tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est votre problème. Moi, je vous ai dit ici, moi, je ne suis pas un homme, je ne suis pas là pour parler dans le vide. Donc, Sylvia, tu as mon soutien. Point. À la ligne. Cher ami, je ne vais pas trop rentrer dans le dossier parce que c'est un dossier sensible. Ici en France, il y a ce qu'on appelle la discrimination, il
Il y a ce qu'on appelle, un peu, comme on appelle ce mot là, à côté de la discrimination là, hein, la stigmatisation. Quand vous voyez les groupes de LGBT, ce sont des groupes qui sont très très puissants ici en France. Allez dans la discrimination, dans la stigmatisation avec les groupes LGBT. En tout cas, mon frère, il faut être sûr que ton derrière est soudé. Parce que ce sont des groupes qui sont très puissants. Ce sont des gars qui ont des réseaux dangereux où les avocats sont capables de les défendre même sans prendre 5 francs. Parce que défendre des personnes comme ça, toi-même, ça soigne ton carnet d'adresse. Les groupes LGBT, les groupes AIDS, c'est des associations qui sont très puissantes en France. Et quand tu te lèves et tu affirmes, c'est-à-dire que tu ne vas même pas dans la retenue, tu ne vas pas de même mode. Tu viens t'asseoir, tu prends sur toi pour dire, voilà, c'est comme ça. Les gens, ils ne se fatiguent pas. Il n'y a pas des gens qui parlent dans leur bouche, moi mon avocat, moi j'ai fait ceci. Non, non, non. Tout le monde n'est pas comme ce que vous pensez. Hein. Il y a des gens qui sont solides. Hein. Instance de procédure. Voyant ces informations, la petite appelle son avocat pour lui mettre au courant. Son avocat dit, ok, suis la procédure. Procédure, on porte plainte et après, on suit derrière. Voilà. Bon, il y en a qui ont d'autres pratiques, hein, mais il y en a qui ont d'autres pratiques. Il y en a qui ont d'autres pratiques, mais il y en a qui ont aussi d'autres pratiques. Pour l'instant, nous, notre pratique là, c'est ça. Dépôt de plainte, c'est pas main courante, ou bien c'est pas. On va porter plainte pour atteinte à l'honneur et pour diffamation. Ok? Et après, maintenant, on regarde. Les histoires de venir parler, puis après, il y a qui parler, il y a qui parler pour se jouer grand, et il y a qui pour se jouer petit. Il n'y a pas de problème. Mais, on va vous montrer, dans 2 situations, ce qu'on appelle poursuivre quelque chose jusqu'au bout. C'est pas aller pousser porte de maison des avocats. Hein. Non, non, non. C'est pas aller pousser porte de maison des avocats pour parler, pour dire quoi que ce soit. Non, ça, c'est une plainte. Et ça va aller jusqu'à ça doit arriver. Ok? Donc, c'est l'information que je venais vous porter. Notre belle de la gloire, mademoiselle Carole, future Carole Assalé, a vu son honneur sali sur la toile juste parce qu'elle est amoureuse d'un jeune homme. Juste parce qu'elle a décidé de vivre son idylle, de vivre sa relation au grand jour. Elle est sujette aujourd'hui de moquerie, de tout et tout et tout et tout et tout. À côté de Madame Assalé, Madame Boka, qui n'est pas sur la toile, qui est une citoyenne lambda, fonctionnaire de l'État français, qui va tous les jours à ses occupations, se voit depuis un moment aussi attaquer bêtement sur les réseaux sociaux. Moi, personnellement, je suis sur les réseaux sociaux. Pour moi, il n'y a pas de problème. C'est le game. J'accepte. Mais, Madame Boka, aussi, de son côté aussi, prend le nécessaire. Tout qu'on fait. Quand quelque chose est fait, ça finira par sortir au grand jour. Quand ça sortira au grand jour, vous entendrez les nouvelles. Vous entendrez les nouvelles. Et nous sommes là, nous sommes sereins. Nous, Jazzalson, nous sommes sereins. Hier, j'ai pris ici à témoin mes abonnés. Je vous ai dit, ne me taguez pas sur vos posts. Ne me taguez pas dans vos vidéos. Je vous ai prévenu. Je vous ai prévenu. Je vous ai dit, de 6 h jusqu'à minuit, ne me taguez pas. Vous là, vous avez des cabinets d'avocats, vous avez tout. Les autres n'ont rien. Vous, c'est vous seuls qui pouvez envoyer vos abonnés insulter, c'est vous qui pouvez faire. Mais, comme je l'ai dit, c'est moi qui paie mon loyer, c'est moi qui paie ma connexion. Je peux m'asseoir et raconter et dire tout ce que je veux. Vous comprenez un peu? Et dire tout ce que je veux. C'est moi, Jesse, l'idole, celui que les gens idolâtraient. Oh, je suis venu à sa conférence parce que j'aime ce qu'il fait. Je vais tricher, je vais faire comme il est. Je vais être comme il est. Comme on t'a refoulé aujourd'hui,
Tu te permets de faire tout ce que tu veux. Mais, le jour viendra. Travaille encore. Pour l'instant, nous, on est là. On est chez les babatiers. On n'est pas dans... on est chez les babatiers. Ce que je suis en train de voir là, ça c'est rien. Vous savez, voilà les Robins des Bois qui sont là, en train de suivre le pape. Pendant qu'on dit le pape c'est un insulteur des femmes, le pape c'est ceci, le pape c'est cela, ils viennent quand même écouter parce qu'ils connaissent la matière, ils savent qui est le pape, ils savent ce qui est là-dedans. Les vrais, ils savent. Mais voici des abonnés d'une prétendue star, d'une reine. Mais on n'a jamais vu des abonnés en manque d'affection. Des abonnés djandjou, des abonnés perdus. De sorte que, moi aujourd'hui j'étais là, mon téléphone sonne. Oui, allô, c'est qui? Ouais, le pape, ça va? Ah, vieux père, vraiment, je vois ce que tu fais sur la toile, franchement, ça me plaît. Ah, vraiment, vieux père, moi j'ai envie d'être blogueur. Il dit, c'est vrai, tu as envie d'être blogueur? Il dit, ouais, non. Bon, il dit, tu es malin? Il dit, ouais. Est-ce que tu es intelligent? Il dit, ouais. Il dit, prends ton téléphone, tu mets, soutiens Emmanuel Keïta. Tu vas voir les moutons, les bas bien, ils vont courir pour venir. Vas-y, et puis tu es devenu blogueur comme ça. Il dit, c'est vrai. Il dit, essaie, tout de suite la même, mais soutiens Emmanuel Keïta. Même si tu parles en langue coupée décalée. Abistanga chobalaba chakalamana e bagal Keïta. Allez, vas-y, oh, oui, 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 mettez le cœur, mettez le cœur. Achamba chamba laba chokolo, et puis tu m'aimes peu Emmanuel Keïta. Ah oui, 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 le cœur, oh non, j'ai dit, oh oui, bravo, la queen, la queen. Achinga balaba chokolo mana kacham, et puis tu m'aimes quoi encore? Emmanuel Keïta. Ah oh oui, 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 yeah. J'ai dit, vas-y, fais ça. Vas-y, fais ça. Tu veux devenir blogueur? Si tu veux devenir blogueur, si tu sais que blogueur là, ça peut te rendre star, ça peut te rendre jazal, ne cherche pas. Tu regardes ton téléphone, tu écris seulement Emmanuel Keïta, tu es devenu star. Parce que ce sont des abonnés sans affection, des abonnés sans âme, des abonnés qui n'ont pas de vie. Makoso, c'est un fou. On dit, oh, c'est un voleur, c'est un truc. Ces abonnés sont là. Tu ne vas jamais les voir si direct de quelqu'un. On va dire matriarche. Oh, matriarche, il est comme ça, il est comme ça. Ces abonnés sont là. Le babouin des États-Unis, ces abonnés sont là. Tu viens, tu te bats, tu te défends. Tu viens, tu grouilles, tu mouilles le maillot. Mais avec cette femme qui se dit influenceuse, cette femme qui se dit la grande dame, ces abonnés sont dispersés chez tout le monde. Juste parce que tu viens seulement, tu prononces son nom. Un nom de pain, un nom de friperie, un nom yugu. Un nom yugu. Tu veux commencer. Ça fait qu'aujourd'hui même au comité, même si on veut essayer d'activer le pôle formation, on aura honte d'appuyer le pôle formation. Parce qu'aujourd'hui, il y a un déferlement de blogueurs. Et tous ces nouveaux blogueurs qu'on voit aujourd'hui, tous ces blogueurs qui s'étalent blogueurs aujourd'hui, qui viennent d'arriver en même temps, ils ont les 1000 vues là. Juste pourquoi? Parce qu'ils ont fait le truc. Ils ont trouvé le filon. On dirait façon que tu connais la route de Lampedusa pour entrer en Europe. Quand tu connais la route de Lampedusa pour aller en Europe là, aéroport Félix-Boigny va te faire quoi? Quand tu connais la route de Lampedusa pour entrer en Europe, Visa va te faire quoi? Visa va te faire quoi? Quand tu connais la route de Lampedusa pour entrer en Europe, Benguis va te faire quoi? Tu es chez toi, tu es en train de manger banane braisée et puis tu marches quand tu traverses le désert à pied comme ça. Parce que tu sais que tu vas rentrer. Et c'est de ça qu'il s'agit. Chers amis, ne soyons pas pressés. Soyons sereins, soyons soudés. Nous savons que nous tenons le bon filon. Nous savons que nous sommes sur la bonne voie. Nous savons que nous sommes les enfants bénis. Parce que nous savons que nous sommes vrais. Nous sommes réels. Oui, nous avons mené les vrais combats. Et oui, nous avons écrit en non-lettre de noblesse, en lettre d'or. Nous avons écrit. Nous avons gagné le nom, le titre de blogueur. Nous, on l'a gagné ça. Pendant des moments inespérés. On n'est pas venu suivre la masse. Oui, si Jessie J, lui seul, était là, tout ce qui se passe aujourd'hui, bagarre, bastonnade, tout ça, aucun blogueur ne pouvait démystifier ça. Vous connaissez? C'est parce que je ne suis pas là. Et ce qui me plaisait aujourd'hui, j'ai regardé le direct d'un blogueur, un de leurs, il y a un abonné qui a réussi à écrire ça, qui a dit, hey, ça nous fait mal, hein, le pape est de l'autre côté. Et ça, si le pape était avec nous, ça s'était plié. Et c'est la vérité. Et ça fait pitié, mais c'est comme ça. Parce que le pape est jazal. Le pape est jazal. Ok? Bien aimé, en tout cas, c'était pour vous entretenir un peu. Parce qu'il y en a qui ont fêté aujourd'hui.
disant que ouais, Jessie J, c'est tombé. Sans oublier que Jessie J, c'est un blogueur. Sans oublier que la toile, là, on ne pleure jamais sur Facebook. Joe, on ne pleure pas sur Facebook. Parce que ce que tu es en train de faire pour l'autre, là, quand ça va arriver pour toi, on ne pleure pas sur Facebook. Pour l'instant, on garde au chaud. Les gens n'ont qu'à prendre un peu d'envergure. Parce que ce n'est pas le moment de sortir les trucs sans envergure, parce que ce n'est pas doux. Forcément, quand tu occupes un poste tel que je suis en tant que premier vice-président, il y a des informations que tu reçois rapidement. Parce qu'il y a des ennemis de ton ennemi. Ton ennemi a toujours son ennemi de son ennemi de son ennemi. Quand quelqu'un t'attaque, pendant qu'on est en train d'applaudir, il y a toujours un qui est là qui est en train de réfléchir. Vous avez vu, pendant qu'on est en train de fêter la femme de notre frère, on est en train de fêter notre belle-sœur, il y a une fille qui était dans les inbox qui cherchait à la détruire. Et la fille envoyait les papos. Et pendant qu'elle envoyait les papos, elle-même ses papos aussi, on les a reçus. C'est pour dire que, pendant que tu es en train de casser les papos des papos là, dis-toi que, toi-même là, tes papos aussi là, les gens ils les ont. Mais, prends de la graine, pour que ça mousse. Parce que pour l'instant, si tu casses, y a pas, c'est ça. Ça n'a pas de saveur, hein. Elle no saveriza, es no savorino. Esto savoranta. Il faut qu'il y ait de la saveur. Quand c'est doux, quand ça a de l'envergure, pourquoi actuellement, quand on parle de Jésus, c'est doux? Parce qu'il y a de l'envergure, parce qu'il y a de la notoriété. La notoriété. La notoriété est là. Donc, il faut parler. Parle du pape, que ça jazzale. Tu vois un peu? Donc, ne vous inquiétez pas, les amis. Je vais rentrer maintenant dans le deuxième point de mon exposé. En l'occurrence, c'est l'actualité, on va parler. On va parler parce que l'émission Showbuzz a reçu sur son plateau la gotosseuse. Hein? Voilà. Chaque plateau donne le nom qu'il veut donner. Il y en a qui vont dire l'agresseuse, mais chez nous ici, c'est la frappeuse, la bastonneuse. Voilà. Donc, l'émission Showbuzz a jugé utile. Parce que vous savez, cette émission-là, j'ai l'impression que c'est une émission qui est créée seulement pour certaines personnes. Parce que nous sommes tous sur la toile, nous faisons des directs. Mais apparemment, on préfère donner, ou bien on fait tout pour donner la parole à certaines personnes. Il y a des privilégiés sur cette chaîne-là. Mais c'est votre problème, c'est votre ligne éditoriale. On ne va pas cracher là-dessus. Mais nous sommes blogueurs, nous aussi, nous avons nos publics. On va parler. Forcément, ça va arriver chez vous là-bas. OK? Voilà. Ça va arriver chez vous là-bas. Les partisans de la lâcheté, quand ils sont sur les directs là-bas, là, on ne va pas les déranger. On les laisse vomir, on les laisse dire tout ce qu'ils ont à dire. On les laisse dire tout ce qu'ils ont à dire. Mais quand ils finissent de dire tout ce qu'ils ont à dire, là, malgré qu'on est dans nos coups communes serrées ici, là, ils viennent pour venir déverser les têtes des morts. Vous voyez un peu? Ils viennent pour venir déverser les têtes des morts. Actuellement, je suis le seul blogueur sur la toile qui reçoit autant de têtes de morts jamais réalisées actuellement sur la toile. Même Sylvia, même que Sylvia, là, elle ne reçoit pas tête de mort comme ça. Elle ne reçoit pas tête de mort comme ça. Sylvia, même que Sylvia, elle ne reçoit pas tête de mort comme ça. Vous voyez? Mais c'est le combat, il faut l'assumer. C'est le combat, il faut l'assumer. On a décidé d'être des combattants, on a décidé d'être des guerriers, on les assume. Vous parlez de la forêt de Robin des Bois. Des abonnés qui sont à la table du blogueur. Des abonnés qui se sont battus avec un blogueur jusqu'à ce que le blogueur prenne de l'envergure. Jusqu'à ce que le blogueur prenne de la graine. Aujourd'hui, ces abonnés-là, tu les vois aller mettre des cœurs si des punais secouent, si des porteurs de couches, si des gens au lait. C'est pour ça que dans la vie, quand tu es maudit, ce n'est pas de ta faute. Quand Dieu vous a donné de la malédiction, vous êtes dans quelque chose que vous-même vous avez créé, ça grandit. Mais quand vous voyez, j'ai des gens comme ça, ils n'aiment pas, ils ne prennent pas le risque de l'évolution. Ils t'accompagnent jusqu'à quand ils grandissent, ils reviennent encore en bas. Ils t'accompagnent jusqu'à quand ils grandissent, ils reviennent encore en bas. C'est des gens comme ça, ils ne peuvent jamais évoluer. Tu es là, tu es assis comme ça, tu regardes direct et tu retrouves des gens qui étaient à la table des rois. Des gens qui ont pris un ticket où c'était écrit Robin des Bois. C'est-à-dire que le privilège, malgré que je n'étais pas là-bas, malgré que on dit que Jessie a boycotté, mais le nom seulement
Parce que c'est le pape. On vous a mis comme ça. Vous partez aujourd'hui être des lèche-bottes derrière des gens qui ne sont rien. Ça fait pitié quand tu vois ça. C'est la honte des gens qui sont perdus, qui ne savent pas où ils vont. Des malheureux notoires. Ça fait pitié. Franchement, je suis à l'aise quand je vois ça. Franchement, je suis à l'aise quand je vois ça. Je suis très à l'aise quand je vois ça. Et on va écouter. Ici, je ne vais pas parler de la convocation, de tout ça là, parce que il y a beaucoup de blogueurs qui ont parlé dessus. Je ne suis pas le plus intelligent. Ce que les autres blogueurs ont dit là, c'est la vérité. Hein? Ce que les autres blogueurs ont dit, c'est la vérité. Plein de fautes et convocations et toutes ces choses-là, sans cacher, sans rien. Les dates qui ne se concordent pas. Tout ça, ils ont raison. C'est des bêtises. Voilà, c'est des bêtises. Ok? Franchement, on ne va pas parler de ça. Moi, ce que je vais parler, vous allez voir tout à l'heure. Attends, je vais taper... comment on appelle ça? NCI. Hein? NCI. La télé d'ici. NCI. Ben, on va trouver ça rapidement. NCI. Tac, 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 tac. NCI. Intervention de quoi là? J'espère que ça va sortir. Tac, tac, tac. Oh, c'est parti loin là. Excusez-moi, je recherche ça vite fait. Parce que je ne veux pas mettre ça sur mon téléphone. Je vais essayer de mettre ça... là, c'est... attendez. On va écouter ça ensemble. Et puis après, je vais vous m'expliquer. C'est... Déposé pour ces faits d'agression physique et les mesures judiciaires sont en cours. Comme l'indique le communiqué. Non, ça c'est pour hier. C'était pour quand ça? C'est avant-hier. Hier, nous vous révélions la plainte déposée par Emmanuel Keïta contre les blogueurs. Ces derniers ont réagi. Tetich, le gros buzz. Karina, tu as parlé avec Aya Robin, n'est-ce pas? Bien sûr, mon coucou. De quoi s'agit-il? Tu sais, en Papouasie, surtout... non, c'est pas ça là. Nous envoyer des informations comme... Oui, c'est une Papouasie. La forêt, est-ce que quelqu'un peut m'envoyer... Donc elle m'a contacté. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer le truc là, hein? Si tu es là, envoie-moi ça en WhatsApp. La partie... voilà, parce que comme on dit, la forêt n'existe plus. On va leur montrer que nous, nos forêts. Envoie-moi le truc là, si tu ne le retrouves pas. Que la forêt n'existe. Eh Seigneur, quand tu es bête, même tu es bête. Hein? Envoie-moi le truc... c'est où là? Parce que j'ai pas envie de remonter. Le truc là, où la fille là, l'agresseuse là parle là. Il faut que je... Est-ce que je peux retrouver ça ou ça? Qu'est-ce qu'une star fait dans le fin fond du 93, devant une école publique, habillée comme vous êtes, si vous êtes... La forêt, ça existe toujours. Vous devriez être ailleurs et tout. Donc à ce moment-là, je suis partie, etc. Bon, ben, j'ai pas vraiment insisté, j'ai vraiment tout fait pour arrondir les angles, mais vraiment la dame, elle était très insistante. Donc à ce moment-là, j'ai dit, bah, écoutez, je vais vous faire plaisir. Comme vous m'accusez de vous filmer, vu que vous êtes une star, là, la partie déjà assez remontée parce que vous imaginez bien, on vient vous accuser devant les gens et tout, c'est vraiment... Je vous explique. Donc j'ai retrouvé le truc. Je vous explique un peu.
Showbuzz, c'est une émission de Congosa, c'est une émission de Japap, c'est pas le journal télévisé, c'est pas une émission d'information, c'est une émission culturelle de jeunes, de blogueurs, de cassement des papos, des choses comme ça. Donc c'est rien de sérieux en fait. C'est rien de sérieux. Vous comprenez un peu? Donc comme eux ils sont là, et puis un avocat fait un mail pour leur dire je vais traduire des gens en justice. Un avocat, hein? Avocat va faire Congosa dans le télé de Congosa. C'est-à-dire que l'avocat même va même passer le journal de 20h ou bien l'avocat s'en va dans Showbuzz qui est une émission de Congosa. Vous voyez, il y a People Mag et People Mic, émission de Congosa sur une autre chaîne. Mais ça aussi, ils ont créé ça un peu pour faire un peu genre, mais à une autre façon, tu vois. Mais c'est les mêmes émissions de Congosa. Donc, c'est là-bas là. Comme c'est les animateurs, ils veulent les topotins, ils veulent l'info fraîche, tout ça, tu vois. Ils sont venus la veille pour parler de la convocation. Ils sont venus la veille pour parler, pour nous informer comme quoi il y a des personnes qui seront traduites en justice. Et les personnes qui doivent être traduites en justice, là, on cite notamment Sylvia, Aya Robert et Peter 007. Vous comprenez un peu? Et maintenant, eux, ils veulent essayer de dire qu'ils sont impartial, ils donnent la parole à tout le monde. Comme ils ont donné la parole à Paul, ils veulent aussi donner la parole à Pierre. Donc, forcément, ils font des mains et pieds et tout. Et maintenant, ils tombent, ils prennent les coordonnées de la fille. Et la fille s'explique. La fille est au téléphone. Hein. La fille n'est pas sur le plateau. Hein, eux, ben, truc. La fille est au téléphone avec eux. Avec les animateurs qui étaient la veille en train de faire un papier, vous comprenez un peu, en train de faire un papier, mais dans le papier, on sentait visiblement que le papier était favorable à l'ancienne actrice de 1990 là. Le papier lui était favorable. C'est-à-dire que la façon que les journalistes, Karina Steele, Mouloukoukou, quand ils parlaient, on voyait visiblement que ils étaient un peu, ils avaient pris parti, ils étaient d'accord un peu à l'ancienne actrice de 1990. Tu comprends? Mais là, ils ont écouté maintenant la version de la fille. Parce que eux, ils entendaient une Congolaise. Ils allaient penser que c'est une fille qui allait venir parler. La fille, elle est là, qui n'a Moudjahidi, elle est là, ils ont pensé que c'était une go villageoise qui allait venir parler ici, ou bien une go qui est perdue, et ils allaient venir intimider les petits français d'Abidjan. Ils se sont dit que, quand la fille a dit, allô, bonsoir madame, c'est la télévision ivoirienne. Ah, la télévision, ils pensaient que c'était une go congolaise gaou. Ils se sont dit que, nous on vous a dit que la fille là, c'est une star. Nous on va poser question à la fille qui l'a frappée là. On va la confondre ici, et vous allez voir que c'est une blonde. Vous allez voir. Mais malheur pour eux, et oui, malheur pour eux, ils sont tombés sur une fille posée, une fille intelligente, une fille qui sait ce qu'elle dit. Une fille qui sait ce qu'elle dit. Yo, nous sommes blogueurs. Moi là, je suis déclaré. Je suis constitué en association. Moi-même, je suis constitué en association. J'exerce sur le territoire français en tant que blogueur. Donc ce que je dis là, je dis et j'assume. Vous comprenez un peu? Je suis opérationnel. C'est une chaîne, c'est un studio qui est bien préparé. Ok? Voilà. La fille répond aux questions. Les questions, les journalistes, les animateurs, les présentateurs, bien les chroniqueurs. Parce que je pense que ça, on va dire chroniqueur. Parce que mine de rien, Karina Steele, je sais que c'est une chanteuse coupée décalée. Aujourd'hui, qui est chroniqueuse. C'est bizarre, mais les trois qui sont sur le plateau, ils sont tous des artistes. Parce que Ozone aussi, c'est un artiste. Mouloukouk aussi, c'est un artiste. Donc, les artistes, comme il n'y a plus de producteurs, qu'il n'y a pas les gombos, il n'y a plus le djeklois, il n'y a plus les grands spectacles, pour arrondir les fins du mois, ils sont artistes en même temps, chroniqueurs aussi. Donc, ils vont se mettre, ils sont chroniqueurs, mais ils vont se mettre dans la peau de journalistes pour poser des questions dans une affaire d'agression. Sur une histoire qui est à la justice. Vous comprenez un peu? Une personne vous donne une information,
pour faire son buzz, pour Jafoul, pour montrer qu'elle est trop dangereuse, qu'elle a tous les cabinets, elle-même là, comment il s'appelle même là, Altid, Maître Altid là. C'est son avocat même qui a formé Maître Altid. Vous comprenez? C'est-à-dire que toi, tu es en congé au Sénégal. Toi, tu es en congé au Sénégal là-bas. Son avocat même là, il te sort de ton congé, il t'envoie un mail même pour dire, j'ai pris avocat. C'est-à-dire que le dessin était bien ficelé, bien tourné, pour nous montrer que vraiment, il y a chose, il y a du paquet, c'est du béton, et tout ça, et tout ça. Tu vois un peu? Donc c'est un peu comme ça, vous voyez, on est là comme ça, et puis les informations tombent. Hein. Donc, ce soir, on va te donner un peu les informations. Donc, vous voyez, mais je vais vous bloquer jusqu'à... Il n'y aura même plus un seul crabe et calendrier sur ma page. Vous serez tous bloqués. Tous. Quand vous voyez que je parle comme ça là, c'est pas parce que je lis. Hein. Je profite en même temps pour les bloquer. Je dis un seul, je ne vais pas voir sur ma page. Un seul. Tous ceux qui mettent des têtes de mort, je les bloque. Jusqu'à ce qu'il n'y ait personne. Je ne vais pas les sentir. Ils n'ont qu'à aller chez les blogueurs. Ils n'ont qu'à aller là-bas. Ils n'ont qu'à aller chez les plaisantins. Tous ceux qui sont là, dès que je suis là, vous voyez, je prends la méthode, je défile et je les bloque. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps, les amis. Pendant que c'est en train de parler, je vous bloque. Alors, on va écouter Nafmi et je vous appelle. Hein, on va parler aussi de Coco Emilia. Apparemment, je pense que, hein, avec les informations qu'on a, on pense que le coup bat un peu de l'aile. Hein? Ça, ce sont les buzz. Mais vous allez voir. Les blogueurs vont se charger de ce buzz de Coco Emilia là. Mais Madame Bunkerisation va créer quelque chose. Madame qui est dans Bunker, qui dit qu'elle est en vacances là, a fait de Coco Emilia, on va parler demain. Ça sera le buzz là. Vous allez voir que elle va sortir slip de Peter pour nous montrer. Vous voyez? Elle va sortir quelque chose. Parce qu'on dit, c'est une innocente, elle est comme ça, on la cherche. Mais vous allez voir, actuellement là, il n'y a rien, non? Comme il y a Coco Emilia, vous allez voir demain, elle va sortir caleçon de Peter pour dire, voilà, tu parles là, voilà ton caleçon qui était déchiré dans ma maison ici. Vous allez voir. Regardez seulement. Elle ne laisse pas prendre quelqu'un prendre ton team. Elle ne laisse pas prendre quelqu'un prendre ton team. Aujourd'hui là, on dit, voilà, divorce de Coco Emilia. Elle va pleurer. Pourquoi on ne parle pas de moi? Oh non, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose. Non, non, non. Il faut que je crée quelque chose. C'est pas possible. Il faut qu'on parle de moi. Moi seulement. Toute la toile doit parler de moi. Quand on se lève matin, on doit parler de moi. Pourquoi Coco Emilia, on parle d'elle? Non, non. Où sont ces vieux slip là? Attends, je cherche. Ibrahim quitte là. Et Moussa quitte. Attendez. Et puis elle prend Snap là maintenant. Et tira. Et puis elle met le test. Toi, tu parles. Voilà ton vieux slip ici. Et puis voilà. Tout le monde maintenant, elle envoie ses chiens, les gars de les blogueurs là maintenant. Hey, elle va envoyer l'over. Oh, voilà le vieux slip de Peter. Envoyez Jojo l'Africain. Oh, le vieux slip de Peter. Et puis c'est parti. Elle va alimenter le truc. Et maintenant, les défenseurs se sont. Qui t'appelle de... Et puis c'est comme ça qu'elle est. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Et quand les défenseurs vont sortir pour dire, pourquoi qui t'a dit que c'est slip de Peter? Les autres aussi viennent encore un enfant encore. Pourquoi vous l'insultez? Imbécile, chien, et temps en temps, laissez la fille, la pauvre fille, laissez la fille, laissez-la, elle fait pitié. C'est toujours comme ça. Je vous mets au défi. Voilà buzz de Coco Emilia qui est là. Parce que demain, buzz des stars, Jessie J Lifetape, temps en temps, Paparazzi Mag, on va commencer à parler de ça. C'est là qu'elle va sortir encore quelque chose. Et puis elle va appeler ça, elle va dire c'est le game. Et les gens vont sortir pour dire que nous sommes là, on ne l'aime pas, on est truc. La fille ne dort pas. Matin, midi, soir, on doit parler d'elle. Matin, midi, soir, ça doit être seulement qu'elle en parle. Et les gens pensent que c'est un jeu. Nous, on sait de quoi on parle. On sait à qui on a affaire. C'est pour ça qu'on est là, on est sérieux. On lui donne ce qu'elle aime. Ce qu'elle aime là, on lui donne ça. Ok? Donc ceux qui parlent là, c'est votre problème. Et ça en a suivi. 93, devant une école publique, habillé comme vous êtes. Si vous êtes une star, vous ne devrez pas être là. Vous devriez être ailleurs et tout. Et donc à ce moment-là, elle me dit que oui, de toute façon, moi je suis une fille de bas quartier, etc. etc. Bon, ben, j'ai pas vraiment insisté. J'ai vraiment tout fait pour arrondir les angles. Mais vraiment, la dame, elle était très insistante. Donc à ce moment-là, je lui ai dit, écoutez, je vais vous faire plaisir. Comme vous m'accusez de vous filmer, vous êtes une star.
là maintenant je vais commencer à vous filmer. Et ça c'est la partie que vous voyez dans la vidéo. D'accord. J'étais déjà assez remontée parce que vous imaginez bien, on vient vous accuser devant les gens et tout, c'est vraiment gênant et tout. Et s'en est suivi la bagarre, n'est-ce pas? Ça n'est pas suivi tout de suite la bagarre parce qu'il faut bien préciser que Lui, il pense qu'il a affaire à une fille de Jesco ou bien il pense qu'il a affaire à une fille de Crocroni. Donc, il pose des questions. Il a posé 2-3 questions à la fille. Quand la fille l'a récupéré, là, il n'a plus posé des questions, il a laissé la fille. Donc, quand elle est venue là, ça n'a suivi la bagarre. Mais comme la fille, elle est dans son élément. C'est elle qui a vécu sa chose. Ce n'est pas de la pafloterie. C'est la bastonnade, c'est le patrali. Vous comprenez? La fille se souvient textuellement de comment est-ce qu'elle la patra. Et comment est-ce qu'elle s'est fait respecter. Parce qu'elle arrive à la fille, autant tu es une fille de bas quartier, tout ça. La façon de rabaisser les gens. Passer son temps à rabaisser les gens continuellement. La fille lui a dit, non, 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 ta malade c'est pour toi seul. Et les gens que tu rabaisses, ce n'est pas moi. Je l'ai dit, quand Broufieli là, la fille a enlevé ça dans ses yeux. Vous comprenez un peu? La fille a enlevé ça dans ses yeux. C'est tout. C'est le vrai point qu'elle a. cette dame, si on en est arrivé là, c'est tout simplement parce que je l'ai laissé partir. Même dans la vidéo, vous verrez que je lui ai demandé de partir, de me laisser tranquille, etc. Et c'est cette dame-là qui faisait des allers-retours pour continuer. Cette dame, je lui ai laissé partir. Vous-même, vous voyez dans la vidéo qu'il a laissé partir. Mais c'est elle qui faisait les allers-retours. Et on voyait effectivement que c'est elle qui faisait les allers-retours. Je t'ai dit que si je vois ça sur les réseaux, tu verras, on la voyait aller pour venir, c'est elle qui cherchait la femme. On voyait. Quand il y a un procès là, il y a les témoins. Nous-mêmes, on va aller témoigner là-bas. Vous comprenez un peu? Les vidéos vont témoigner. Les mamans d'enfants sont là qui sont témoignés. Les policiers même qui sont venus, même eux-mêmes là aussi, là, ils vont témoigner. Mais comme il aura vice de procédure, parce que les dates ne conforment, parce que le motif de la plainte, parce que moi, j'ai dit à Sylvia que je vais te défendre. Donc, j'ai commencé mon travail comme ça. Je vais défendre Sylvia. Vous comprenez un peu? Avocat, même quand il prend, il voit les dates là, il va dire, mais ce n'est pas par rapport. Et ma cliente était où ça? Ma cliente est à Bordeaux. Le truc s'est passé à Paris. Ma cliente, ça c'est en France, aux États-Unis même là, tu te présentes même pas. Vous ne voyez pas dans les films américains quand un avocat vient comme ça et puis il dit, hey, libérez mon gars, on s'en va à la maison. Ça s'est passé en France, ici il fallait jusqu'au bout. Aux États-Unis, ça la même, on s'en sort même pas pour écouter. Vous comprenez un peu? Donc on parle pas des dates, on parle de la sérénité de la fille. Façon qu'elle aime faire Jean là. Elle est tombée sur une fille aussi qui fait Jean. Mais ça c'est Jean d'enfant de bonne famille. Voilà, enfant de bonne famille qui est en train de faire Jean, en train de parler dans une télévision qui n'est pas la télévision de son pays. En train de se faire poser des questions à des journalistes qui sont des journalistes hostiles. Écoutez la petite, comment elle est sereine. Comment dire, pour continuer à m'afficher entre guillemets, et que c'est cette dame-là qui s'est permise de venir vers moi pour arracher mon téléphone d'une main et de l'autre main pour essayer de me chiffler. Qui est-elle? Qui suis-je? Est-ce que moi je suis son enfant? Est-ce que moi je mange chez elle? Est-ce que moi je la connais pour qu'elle me gifle, qu'elle essaie de me gifler en plus qui a arraché mon téléphone? D'accord. Je sais pas en fait. Parce que c'est bien facile de dire aux gens oui, devant sur toute la toile, de dire que oui, la dame s'est faite agresser et tout. Ça aurait été bien si je l'aurais vraiment agressée. Et à ce moment-là, une agression, ça se passe différemment. Une agression, c'est pas quelqu'un qui vous arrache votre téléphone, qui essaye de vous gifler. Et une fois que vous vous battez, que la dame commence à dire qu'elle s'est fait agresser. C'est la victime qui est en train de parler. Celle qui s'est fait agresser là, c'est elle qui est en train de parler. Vous comprenez un peu? Parlons peu, parlons vrai. Maître Wanko Jessie J vous présente la victime qui est assise dans son coin attendant sa fille qui va sortir de l'école. Et une personne vient gardement quoi se mettre sur sa tête. Tu me filmes, hein, tu vas voir. C'est moi qui suis la reine d'Angleterre, c'est moi qui suis la tant. Là, non seulement dans pyjama qui sent mauvais et tout ça, sans chaussures, sans rien, claquettes et chaussettes pourries. Et tu suis moi. Tu viens m'agresser et tu te fais passer maintenant pour la victime, comme si c'est toi qui t'es fait agresser. Mais c'est pas... Attendez, parlons, arrêtez vos conneries. Hein. D'accord, Emina. Moi déjà, je voudrais vous dire merci d'avoir accepté de... Parce que, enfin, chacun a un droit de réponse. C'est pour ça qu'on a tenu... Mais la fille se reprocherait. Si vous voulez là, invitez-la 10 jours, 100 fois, 40 fois, 100 000 fois. Elle va parler 100 000 fois. Quand elle parle, même tu sais qu'elle est sereine, elle a l'assurance. Elle n'a même pas peur.
Et puis elle vient jouer en territoire ivoirien. Celle qui dit qu'on l'a agressée là, elle est ivoirienne, non? La fille n'est pas si terrain neutre, elle est congolaise. Et puis elle joue en territoire ivoirien. Et puis elle est sereine. Elle jazzale. Elle parle et puis son cœur bat pas. Parce qu'elle sait qu'elle est dans la vérité. Parce qu'elle sait qu'elle est dans la vérité. Elle l'explique. L'histoire s'est passée depuis quand? Mais elle explique l'histoire là comme si ça s'est passé là. Tellement que ce qu'elle dit là, c'est actuellement ce qui s'est passé. Elle peut le répéter 100 000 fois la même chose. Mais demandez à Amo Yaoros, demandez à Amo Yaoros si elle peut répéter la même chose. Elle va donner 100 000 versions en 1 minute. Elle va donner 100 000 versions en 1 minute parce qu'elle n'est pas dans la vérité. Demandez à Amo Yaoros si elle peut réexpliquer comment ça s'est passé. Elle va donner 100 000 versions en 1 minute. Demandez-lui. Appelez Amo Yaoros. Sortez là de son bunker. Et demandez-lui. Koua m'a agressé. À écouter votre version. Mais ce qui nous dérange un peu, c'est que tout le monde peut se faire passer pour vous. On ne sait pas à qui on parle, on n'a pas de visage. Est-ce que qu'est-ce qui prouve que c'est vraiment vous? Tout le monde peut se faire passer pour vous. Qu'est-ce qui prouve que c'est vraiment vous? Tu ne la connais pas? C'est pas qui elle est. Maintenant, ce que tu cherches, c'est quoi? Qu'elle donne son identité. Mais comme la fille ne se reproche pas et qu'elle a senti le piège, parce que vous allez comprendre, il pose la question peut-être que l'autre, elle a dit dans sa vidéo là-bas que j'ai ton adresse. Mais elle n'a pas le nom peut-être de la fille. Mais pour avoir le nom de la fille là, il suffit d'aller seulement porter plainte. La police va aller mener l'enquête à l'école de la fille. Ils vont donner son nom. Mais c'est quoi ici à passer devant une chaîne de télé pour dire on veut savoir comment vous êtes? Elle dit son prénom. Non, non, le nom. Elle donne son nom. Elle donne son nom. Et puis elle n'a pas peur. Elle donne son nom. C'est quoi cette lâcheté? C'est quelle façon d'humilier les Ivoiriens ça? C'est quoi ce comportement? Donc c'est-à-dire qu'elle vous a payé, piégé la fille pour pouvoir avoir le patron de la fille. Pourtant c'est plus simple. Elle va voir le directeur de l'école. Vous vous rappelez que je me suis fait agresser ici dans votre école et tout ça. Et ben voilà, je recherche la mère de cet enfant-là. Parce que voilà. Ou bien ici en France, tu vas à la police et la police mène l'enquête. La police va aller dans l'établissement où il y a eu l'agression. Et la police va aller retrouver l'identité de la personne. C'est aussi simple que ça. Mais la fille, comme elle ne se reproche rien, et qu'elle sait qu'elle est dans sa vérité, et qu'elle ne se cache pas, elle a donné son nom. Allez faire de ça ce que vous voulez. C'est aussi simple que ça. Alors, tout simplement, quand vous écoutez ma voix et que vous regardez la vidéo, j'ai une voix quand même assez spéciale et vous allez savoir que c'est la voix de la même personne en fait. D'accord. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Comment est-ce que vous vous appelez? Écoutez, regardez. Je m'appelle Emilia. Emilia, le nom patronymique tout court? Je m'appelle Emilia Mokengo. Emilia Mokengo. Oui. D'accord. Je suis une Congolaise. D'accord. Karina? Alors, Emilia, à t'entendre parler, on a l'impression que tu ne la connaissais pas avant. Tu ne savais pas qui Non, il était... n'y a pas l'impression. Je ne la connaissais pas. Non, c'est l'impression que moi j'ai eue. Voilà. J'ai l'impression que tu ne la connaissais pas, tu ne savais pas qui elle était. Est-ce que c'est vrai que tu ne la connaissais pas? Je ne la connaissais pas et je ne sais pas pourquoi c'est aussi important d'insister sur ça parce que qui était? Bim, bim. Non, la fille là. Le jour que je la croise, je vais lui donner une bouteille de ruina. Une seule bouteille de ruina. Parce que j'adore les gens comme ça. Mais pourquoi je la connais même? Pourquoi je dois connaître ça? Pourquoi je dois connaître ça même? Hey, comme ça, c'est sacrifice. De toute façon, qu'il y a les moutons qui sont là, qui pensent qu'ils sont dans l'idolâtrie là. Vous pensez que c'est tout le monde qui est dans ça? Mais hey! Pourquoi vous voulez imposer votre bêteté à toute l'Afrique? Pourquoi vous voulez imposer votre saleté à tout le monde? C'est vous qui souffrez. Les gens ne souffrent pas, les gens vont à l'occupation, les gens vivent. Il y a eu une engueulade devant une école et puis il n'y a pas mort d'homme, basta. Les caprices de votre fille, là, ça s'arrête à votre pote. Les caprices de votre fille, là, ça s'arrête chez vous devant votre pote. Les caprices de votre fille ne va pas arriver au Cameroun, ne va pas arriver au Congo, va pas... Ça va pas... C'est quoi ça? C'est quoi? Je suis obligé de la connaître. Je la connais où?
Je la connais où? Elle a fait quoi? Elle a tourné à Hollywood. Elle a déjà chanté au Zénith. Elle a déjà fait quoi? Classe A même là. Qui a regardé Classe A? C'est passé dans quelle salle de cinéma ici? Vous pensez que votre RTI là, ça va partout? Depuis quand les télé câblés là, le câble là, ça fait combien de temps qu'ils ont envoyé le câble ici pour que les gens commencent à regarder les films en Ango, les trucs comme ça, les chaînes camerounaises, les chaînes sénégalaises? Ça fait combien de temps? Et puis vous saoulez les gens avec ça, tu la connais, tu la connais. Qui connaît ça là? Qui connaît ça? C'est nous les Ivoiriens seulement qui connaissons ça là? Qui la connaît? À partir du moment où les gens ont commencé à connaître cette fille, c'est dans son histoire de boy move là. Et puis, dans l'histoire de Sugar Daddy. À cause de Sugar Daddy. Parce que Sugar Daddy, ça a commencé à rentrer dans les mœurs. Et quand elle a fait son truc, Suspect 95, ça fait qu'il y a certaines communautés qui se sont approchées. Parce qu'à faire le Sugar Daddy, toutes les gauches cherchent vieux gars pour avoir l'argent. Donc c'était un débat qui était intéressant. Et c'est à partir de là que les gens ont commencé à la regarder. Quand elle faisait ses bêtises, ses danses, ses vidéos, bête. Qui la connaît? Qui s'occupait d'elle? C'est à cause de Sugar Daddy. Et puis elle a mis Guassou dessus, elle a fait Boy Move. Et puis un peu les gens ont commencé. Et vous voulez imposer ça à toute l'Afrique, à toute l'humanité. Vous voulez nous imposer ça à toute l'humanité. Pourquoi? Pourquoi? Ah! Arrêtez ça! Tu la connais, je la connais pas. Tu la connais, je la connais. Pourquoi tu la connais pas? Tu la connais? Je la connais pas. Tu la connais, ouais. Toi, tu connais pas celle-là, pourquoi? Tu la connais. Oh, mon frère, faut dire que tu la connais seulement. Faut dire que tu la connais pas, elle va pleurer. Faut que tu la connais, non? Tu la connais, mais tu la connais pas. Tu la connais. Elle va pleurer parce qu'elle veut qu'on la connaisse. Elle veut qu'on la connaisse, donc faut dire que tu la connais. Mais je dis, je la connais pas. Je t'ai blessé. Tu la connais pas comment? Tu la connais, oh? Pardon, faut dire que tu la connais. Tu es 5 000, tu es 5 000. Tu dis 10 000, 20 000. Combien? Tu veux combien pour la connaître? Mais tu peux te dire que tu la connais, tu dis que tu la connais pas. Faut dire que tu la connais pour qu'elle sache que... C'est quoi? Tout le monde dit que tu la connais, toi tu dis que tu la connais pas. Pourquoi? Tu as uni la fille, la plus nous, notre carrière sera brisée ici. Ça c'est notre haine. C'est notre. La clean, oui, elle va répondre, Hein? Elle va répondre. Tu la connais ou tu la connais pas? Attends, on arrive, elle va répondre. Fais connaître là, c'est quoi de connaître? Oh, mon le coucou, elle a répondu, elle a dit quoi? Non, la manager, on discute encore. Faut répondre. Faut répondre. Elle dit que tu la connais. Toi, tu es là depuis combien de semaines on est sur toi? Tu la connais pas. Hein? Tu la connais pas. Tu la connais pas. Imbécile chien, imbécile comme ça. Imbécile. Enfant. On dit comme si tu sois. Hein? Comment tu connais pas celle-là? Au Burkina Faso, en Bali, tout le monde la connaît sauf toi seul. Toi, tu sors de quelle planète, toi? Hein? Imbécile que tu sois. Chien de brousse, là. Tu nous crées des problèmes? On va pas respirer. À cause de toi, depuis on est là, on souffre. Faut connaître la fille, là, on va avancer. Congolais, connaît rien. Quand vous faites vos films là-bas, vous parlez entre vous les Congolais là-bas. Vous ne connaissez pas la fille là. Nous, nos stars. Vous ne connaissez pas nos stars. Explique-toi. Est-ce qu'elle est Johnny Hallyday, Barack Obama, Emmanuel Macron pour... La fille aussi, elle est méchante. Hein? Elle cite les noms des gens qu'elle connaît. Quand Johnny Hallyday, Barack Obama, Emmanuel Macron, tout ça. Ma fille, elle veut gâter notre... Elle veut briser notre carrière. Elle veut nous détruire. Ça connaît ça depuis, on s'en sort pas. Être obligé de forcément de la connaître, c'est ça que elle est. Je ne la connaissais pas. Non, Adama. Ah, toi aussi. Emilia Mokengo. Oui. D'accord. Je suis une Congolaise. D'accord. Ah, Karina? Alors, Emilia, à t'entendre parler, on a l'impression que tu ne la connaissais pas avant. Tu ne savais pas qui Non, était. il n'y a pas l'impression. Il n'y a pas l'impression. Je ne la connaissais pas. Non, c'est l'impression que... Pour ceux qui connaissent l'histoire de Marilyn Monroe, vous savez, Marilyn Monroe, elle a eu beaucoup d'amants, beaucoup de gars, beaucoup d'amants. Et un jour,
la star Marilyn Monroe, est allée à New York et elle est allée dans sa bimboulade et on l'a bloquée devant un bar. Vous comprenez un peu? Parce que le vigile ne la connaissait pas. Donc ils l'ont bloquée devant le bar, on dit qu'elle ne rentre pas. Elle a pété un câble. Elle arrive à New York, dans un bar, on ne la connaît pas. Ok, Marilyn Monroe, elle est à Washington, elle est, voilà, après elle va à Los Angeles, à Hollywood, les trucs comme ça. Donc c'est une ville qu'elle ne maîtrise pas, les gens ne la connaissent pas beaucoup là-bas. Donc elle arrive simplement, quand ça arrive dans le bar, on ne la connaît pas. Elle a pété un câble. Donc cette histoire de je ne te connais pas là, votre ami là, votre, hein, à moi Yao Rose, à moi Yao Rose là, hein, à moi Yao Rose là, ça la doule. Je ne sais pas combien de Doliprane elle a bu. Pour ça là seulement là. Parce que la fille a dit, elle ne la connaît pas, mais elle connaît Lolo Beauté. Je vous jure que à moi Yao Rose, je vous jure, elle n'a pas dormi. Elle n'a pas dormi. Et puis dites-moi que c'est faux. Journaliste à qui avocat envoie mail et puis il est fier sur le plateau de dire ça, de taper sa poitrine pour dire avocat de Ama Yao Rose m'a envoyé le mail. Journaliste lui-même, il fait un talakou de ça. Et puis il va aller prendre gotosseuse de Ama Yao Rose pour venir interviewer sans la bénédiction de Ama Yao Rose. Pourtant, nous qui connaissons Ama Yao Rose, son comportement, moi, je ne crois pas. Pour moi, l'objectif de cette interview, c'était de faire capituler la fille pour qu'elle ajoute le petit Guassou. En disant, bien sûr, je connais Coach Amon Chic, je connais Lolo Beauté, et je viens de me rappeler, je connais aussi Amouin Yao Rose. Mais malheureusement, ce n'est pas une fille facilement amadouillable. C'est une fille, wesh, d'épiner sur scène, une fille qui n'a peur de rien, une fille qu'on ne peut pas intimider. Donc, Amouin Yao Rose, donnant sa bénédiction pour la réalisation de cette émission, en se rappelant parce qu'elle était bien devant sa télé, écoutant minutieusement les paroles de celle qui la gote, parce qu'à chaque fois que la fille donne la bouche et s'exprime, elle se rappelle du Gotoli. Elle se rappelle du Gotoli. Mais il y a une seule parole qu'elle a envie d'entendre. C'est de dire, oui, c'est vrai. Moi-même, peut-être comme il y avait pas là, j'ai essayé de faire de façon, hein, c'était un petit malin, il a fait, mais je la connaissais vraiment. Hein. C'est pour ça que les journalistes insistent. Tu es sûr que tu ne la connais pas. Ah, mais on s'est entendu en off là-bas qu'il fallait mettre ça. La fille nous a envoyé. Hein? Pourquoi vous, comme ça, même, pourquoi vous ne pouvez pas dire ça? Petit mot là, si tu dis même on va te tuer. On va te tuer. Pourquoi vous les Congolais, même vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Ça te fait quoi? Ça te fait quoi de dire que tu la connais? Ça te fait quoi? Ça te coûte quoi? Tu manges pas chez toi? Tu manges pas? Tu vas pas boire ta bière? Tu vas pas manger? Tu vas pas boire? Tu vas pas boire? Ça t'empêche quoi? C'est toi qui as porté claquette? C'est toi qui as porté chaussettes? C'est toi qui as porté pyjama? C'est toi qui as porté? Faut dire simplement que tu la connais, on va avancer. C'est quoi? Regardez Karina Steele comme elle insiste. Non, chérie. Tu la connais? On va venir nous distraire ici. Il calon ça. Il calon. Comment tu la connais pas? Amour Rose, elle a assise pendant l'intérieur. Elle va dire. Mais si elle a dit ça là, j'appelle en même temps. Je dis, pile mon lova. Je te dis, elle a avoué, elle me connaît, tu as vu, lova. Allez, vas-y, balance. Attends, j'appelle Jojo. Je lui annonce la nouvelle, attends, j'appelle Jojo. Et puis, attends, donne-moi le numéro de l'autre blogueur qui a le gros nez André Pimpin des choses de ballon de Noël là. Tu me donnes son numéro aussi. Hein. Le gars, quand s'il était noir, il allait ressembler à Mona Sécu là. Le gars là, s'il était noir, il allait ressembler à Mona Sécu là. Donne-moi son numéro aussi, attends, je veux. Allô Jojo, ça va?
Ah, ouais, Chavez l'Amazon. Ah, mais repère le centre, je sais même pas. Il y a un aussi à Abidjan qui s'appelle Eric Collin, Eric Saint-Roch. Ah ouais. Ouais, ok. Elle m'a reconnu. Elle a dit qu'elle me connaît. Oh, balancer comme ça, les Jessie là seront aigris, hein. Tous ces gars là, tous ces petits pisseurs, ils sauront que la fille me connaît. Donc maintenant, elle serait bien, hein. Balancer. Donc, elle est là. C'est comme on dirait que tu es au foot. Il faut que le gars marque le but, et puis tu commences à crier, wow. Elle attend. La question pour laquelle elle l'a investi, pour laquelle elle a donné sa bénédiction. Il faut que la fille dise que oui, je la connais. Il faut que la fille dise que oui, je la connais. Malheureusement pour elle, la fille... Voilà. J'ai l'impression que tu ne la connaissais pas, tu ne savais pas qui elle était. Est-ce que c'est vrai que tu ne la connaissais pas? Je ne la connaissais pas et je ne sais pas pourquoi c'est aussi important d'insister sur ça parce que qui est-elle pour que je la connaisse? Est-ce qu'elle est Johnny Hallyday, Barack Obama, Emmanuel Macron, pour être obligée forcément de la connaître? C'est ça que je ne comprends pas en fait. Si c'est une star médiatique chez vous, moi je suis congolaise, je ne suis pas obligée de la connaître. C'est comme ce que je disais la dernière fois à Aya. Est-ce que vous connaissez des chroniqueurs congolais? Est-ce que vous pouvez m'en citer 3? Et vous me direz tous que non, vous n'en connaissez pas. Alors pourquoi est-ce que nous, les Congolais, on est obligés de connaître vos chroniqueurs, on est obligés de connaître vos blogueurs, etc. Vous n'avez pas entendu le de Karina Style. Karina. Karina fait ça. Attends, vous allez écouter. Regardez. Obligé forcément de la connaître. C'est ça que je comprends pas en fait. Si c'est une star médiatique chez vous, moi je suis congolaise. Je ne suis pas obligée de la connaître. C'est comme ce que je disais la dernière fois à Aya. Est-ce que vous connaissez des chroniqueurs congolais? Est-ce que vous pouvez m'en citer 3? Et vous me direz tous que non, vous n'en connaissez pas. Alors pourquoi est-ce que nous, les Congolais, on est obligés de connaître vos chroniqueurs, on est obligés de connaître vos blogueurs? Karina fait ça. Karina dit, là c'est mort. Donc ce qu'on a voulu tenter là, façon où la fille là s'en va, c'est mort. Karina fait. Moi je suis congolaise. Je ne suis pas obligée de la connaître. C'est comme ce que je disais la dernière fois à Aya. Est-ce que vous connaissez des chroniqueurs congolais? Est-ce que vous pouvez m'en citer 3? Et vous me direz tous que non, vous n'en connaissez pas. Alors pourquoi est-ce que nous, les Congolais, on est obligés de connaître vos chroniqueurs, on est obligés de connaître vos blogueurs, etc. Hé, Karina. On est obligé de connaître. Le riz, là, mon coucou. Le riz narquois, le riz de la défaite. La mission a échoué. La mission a échoué. Amoya Rose, en ce moment-là, a compris que, une fois encore, dans sa vie, elle venait encore de taper poteau. Elle venait encore de taper poteau. Parce que l'objectif, c'était de mettre ça dans un cadre, tu vois, à Talako, André la fille, c'est une fille aussi qui aime le bling bling, qui aime le show. C'est pas comme ma belle-sœur Carole. Ma belle-sœur Carole, si elle était là-bas, là, ça va, vous savez, Peter et moi, on s'est connus à Dubaï. Pardon, vous êtes connus avant, tu es ici à temps, parce que toi, tu t'es déjà parti, là. C'est-à-dire que, si c'était ma petite sœur Carole, là, ma belle-sœur, là, elle allait faire ça propre, parce qu'elle, vous-même, vous savez qu'elle est jazzale, elle a envie d'être même, Britney Spears, mais elle a envie d'être, ok, celle-là, elle n'est pas dans cette mania. Elle n'est pas dans Komachama, elle n'est pas dans intimidation des journalistes, elle n'est pas dans, celle-là, elle n'est pas dedans. Ok, ma petite sœur, parce que c'est les showbuzz, ils vont tout faire pour interviewer ma belle-sœur. Ils vont interviewer Carole. En ce moment-là, vous allez voir ce qu'on appelle Stamania. Oh, Peter et moi, on s'est connus. Hein. On était sur la muraille de Chine au moment où on voulait sauter parachute. On dit, pardon, Peter, ça va, si toi et lui vous êtes connus. Toi, attends, doucement d'abord. On l'a laissé avec une pafloteuse. Méfie-toi. De toute façon, on te voit t'envoler les longs cheveux, tout ça là. Faut venir avec
une disposition calme. Calm down, doucement, doucement, doucement. Par contre, celle-là, elle-même, elle a dit, je ne suis pas sur les réseaux, je n'ai pas le temps. J'ai mes enfants, je vais à l'école, je rentre chez moi. Votre stamania, je ne suis pas dedans. Donc les gars, ils ont cru qu'en la mettant sur le feu des projecteurs, parce que c'est la télévision ivoirienne, et que la fille cherche de buzz, elle veut prendre son buzz pour pouvoir se faire voir, elle va faire une petite passe pour dire que je la connais, vous savez. Pour que les moutons là la courent pour dire, elle la connaît, toi là, mais fallait tu la connais, c'est la queen, fallait la prendre bien, tout ça, mais c'est comme ça, et puis elles font camaraderie. Même si Moustique fait erreur de faire tatouage et cas, ils vont aller prendre Moustique là, pour faire des Moustiques là, les dieux. Mais la fille si, maman, elle n'a pas froid aux yeux. Vous montez, vous descendez avec vos questions. La fille est là, intransigeante. Elle ne change pas. Elle ne change pas. Elle est sur sa position. Je ne la connais pas. Elle n'est pas Johnny Hallyday. Elle n'est pas Michael Jackson. Elle n'est pas. Je ne la connais pas. Il y a quoi? Je ne la connais pas. Si ça savait se tuer, elle n'a qu'à se tuer. Je ne la connais pas. Je la connais où? Donc, à moi, Yao Rose, continue sa mésaventure. Que ceux qui font peut-être des petites blagues, par exemple, moi je sais que j'ai connu quelques vidéos de Lolo Beauté. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Parce que là, il y a des noms qui donnent la dysenterie à Amoy Yaorose. Elle ne supporte pas les noms comme ça. Connaître que ceux qui font peut-être des petites blagues, par exemple. Moi, je sais que j'ai connu quelques vidéos de Lolo Beauté, ou les vidéos que vous connaissez tous, où elle parlait de Kikinette, taper photo, etc. Et elle est connue peut-être dans toute l'Afrique pour ce genre de vidéos. Est-ce que c'est faux? Prenez YouTube, tapez Lolo Beauté. Je vous jure, même il y a des chaînes martiniquaises, des chaînes haïtiennes. C'est-à-dire que les chaînes de choses, les chaînes de rigolade, les chaînes comme les paparazzi, des trucs comme ça sur YouTube là. Nous même quand on tape pour nous Jessie J là, c'est les Mélissa Sanchez, les tarata. Mais quand tu tapes Lolo Beauté là, tu vois où ça va. Est-ce que ce que la fille dit c'est faux? Non, mais quand Lolo Beauté là, quand elle parle de qui? Même tonton Pierre, le vieux tonton Pierre, il s'est permis moi aussi de se poser une telle question. La fille c'est mort, elle ment. Pourquoi? Elle parle bien de connaître Lolo Beauté. Elle peut me connaître Amoy Yaorose. Parce que Lolo Beauté passe tout son temps à parler d'Amoy Yaorose. Mais voilà la fille qui dit. Elle dit je la connais pour ses vidéos de drôles. Ses vidéos drôles. Quand elle parle de Kikinette. Et puis effectivement, les filles comme ça, les femmes comme ça, quand elles ont fini de faire coucher leurs enfants et tout ça, elles ont envie de rigoler, elles ont envie de rire. Elles ont envie de regarder Perroquet et sa soeur en train de rigoler. Moi, mais je vous ai dit que comment est-ce que j'ai connu ces deux filles? C'est à cause de ma femme. C'est à cause de ma femme que j'ai connu. Parce que même Lolo même le dit ici, que le refoulé, sa femme c'est une Lolo boss. Mais effectivement, en quoi la fille ment? Quand elles font les trucs là, quand elles font les chansons bêtes là, mais les gens ça les distrait, les gens ça les amuse. En quoi la fille ment? Quand Coach Amoshik est en direct, tous les jours que Dieu fait Coach Amoshik en direct, il y a 20 000 personnes, 25 000 personnes qui la regardent en direct. Comment ça va pas tomber au Congo? 25 000 personnes qui regardent quelqu'un, dans un au moins qui va tomber au Congo. Congolaise là, elle va voir. Par rapport à Amoy Yaorose, qui fait une vidéo chaque 2 mois. Quand elle a fini de faire vidéo là, elle va refaire vidéo dans 3 mois. L'homme comme ça là, tu vas retrouver ça aussi. Pourquoi vous ne faites pas des calculs? Pourquoi vous ne raisonnez pas? Pourquoi vous ne faites pas? Lolo Beauté, elle va faire vidéo sur Lolo Beauté. Après si, fan Lolo Beauté. Après si, Lolo Beauté et quoi là, et Perroquet International. Après, et ça là, ça s'en va. Par contre, Amoy Yaorose, elle fait vidéo comme elle est. C'est avant que ici maintenant, comme il y a monétisation, elle commence à sortir, elle fait vidéo même. Elle fait direct comment?
Elle fait vidéo depuis quand? Elle fait vidéo depuis quand pour que les gens vont s'identifier, vont la reconnaître? Prenez les deux, mettez les deux. Prenez Lolo Beauté, prenez Amo Yaoros, mettez-les dans un aéroport. Peut-être chose en Bulgarie. Ou bien en Azerbaïdjan. Parce qu'il y a les Noirs là-bas forcément. Camerounais, tu vas trouver Camerounais forcément en Azerbaïdjan. Mettez-les dans un aéroport en Azerbaïdjan. Et puis mettez au moins 3 Noirs d'Azerbaïdjan. Ils vont reconnaître Lolo Beauté. Donc arrêtez de mentir. Donc la fille, en quoi la fille dit mensonge? Votre camarade ne travaille pas. Elle est tout le temps là. Dans ses conneries. Et la fille est obligée de la connaître. Arrêtez ça un peu là. À Montchic, pour ce qu'elle fait, et les coachings qu'elle fait que tout le monde connaît. Effectivement. On n'a pas besoin d'être... Effectivement, Emilia, c'est... ivoirienne. Effectivement, c'est pour ça que je demande, parce que tu peux peut-être la voir une fois, 2 fois en train de faire des vidéos. On ne dit pas que tu la connais parce que c'est une star, mais elle est sur Facebook. Je ne la connais pas, je ne la connais pas et je continue à dire que je ne la connais pas parce que est-ce que c'est une comédienne? Est-ce que c'est quelqu'un qui vend des trucs? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait quelque chose pour la communauté africaine? D'accord, on soit obligé de la connaître. Ça, on l'a compris, on l'a compris. Aujourd'hui, la prochaine question. Alors, Emilia, Emmanuel Keita dit avoir porté plainte contre vous. Est-ce que vous avez reçu une plainte de Emmanuel Keita? Je n'ai reçu jusqu'aujourd'hui aucune plainte. Aucune convocation, je n'ai rien reçu du tout. Elle-même qui la gotole, elle n'a pas reçu plainte. Hein. C'est l'homme qui est à Bordeaux là-bas. L'homme qui est à Bordeaux, c'est lui qui reçoit plainte. L'homme qui est à Bordeaux, on te goto à Paris, mais c'est Bordeaux qui a plainte. Quand tu moins quelqu'un, c'est bon, hein? Quand tu moins quelqu'un, c'est bon. On te frappe à Paris, mais c'est à Bordeaux, on s'en donne convocation à quelqu'un. La fille est chez elle à la maison. Mais la frappeuse elle-même là, elle n'a pas encore vu convocation. Mais les gens sont chez eux. Et d'ailleurs, je viens à souligner le fait que lorsque les policiers sont arrivés, bien à la fin, ils nous ont demandé nos identités à chacune de notre côté. Ils nous ont demandé de partir chacune de notre côté en me disant, en tout cas à moi, que nous allions recevoir des verbalisations. Ce sont des amendes pour trouble à l'ordre public. Donc, c'est les mêmes choses que les gens qui se battent en pleine rue reçoivent. Parce que je pense que si elle avait porté plainte contre moi, ce jour-là, je serais partie au commissariat. Il y aurait eu peut-être des pompiers qui seraient venus la chercher et qu'on ne m'aurait pas relâché tout de suite. Mais à aucun moment, on m'a embarqué. À aucun moment, on m'a demandé de les suivre au commissariat. Donc, c'est faux. C'est archi faux. Je ne sais pas pourquoi elle fait ça. Je ne sais pas pourquoi, dans quel but elle fait ça. C'est facile de toute façon de se faire passer pour une victime sur les réseaux sociaux. Mais même tant bien même que c'est pas parce que on... C'est pas nous. Hein. Ça, c'est pas nous. Ça, c'est la personne même qui était en contact. C'est-à-dire en contact physiologique avec Amo Yaoros. C'est la personne même qui l'a goto. C'est la personne qui entend. C'est pas quelqu'un qui interprète. C'est pas, on n'a pas mis parole dans la bouche d'un bobo qui fait non, 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 non. C'est la gotosseuse elle-même. Nous là, nous on n'est rien à côté de ça. C'est la gotosseuse elle-même. Sur un plateau de télé qui s'exprime librement, à l'aise, sans remords, sans rien. Nous là, on est quoi dedans? Nous on est quoi devant parole de la gotosseuse? C'est-à-dire que c'est elle-même qui l'a gouguené là. C'est elle-même qui est là. Qui parle. Elle n'est même pas effrayée, elle n'a rien. Mais nous les petits, comme la reine nous maîtrise, comme la reine crie, hey, toi là. Mais la gotosseuse, celle-même qui l'a affronté, qui a brossé le visage là, elle-même là, elle est tranquille, elle est peinard, elle va à ses occupations. Mais convocation, ça va trouver les sujets innocents, les pauvres sujets, la discrimination. Même dans ça là encore, il y a la discrimination. Quand tu moins quelqu'un,
C'est compliqué. Les gens sont chez eux, ils n'ont rien demandé. Toi-même, tu es allé devant l'école des enfants. Allez chercher par là, on te goto. On te goto. Et c'est les autres qui prennent les pots cassés. Moi, je ne comprends pas. Aujourd'hui encore, je pense qu'on dit non, que la liste évolue, qu'il y a un nom de Jessie aussi, qui est dans, et sa femme qui ont formaté le goto. On connaît quoi d'en faire de frapper quelqu'un? On connaît quoi d'en faire de quelqu'un qui a porté. Tu vois l'homme qui a porté claquette jusqu'à ça dépasse de 2 stades d'au moins 15 cm son talon. L'homme, quand tu vois, tu commences pas à prier le Seigneur pour la personne, tu vas chercher à la frapper. Toi-même, tes 2 yeux, quelqu'un qui porte pyjama comme ça, là, avec chaussettes noires comme ça, et chaussure qui a dépassé de 20 cm son talon, quand tu le vois venir, tu ne commences pas à prier Alléluia. Tu ne commences pas à invoquer le Saint-Esprit pour dire, ah Seigneur, tu me fais quoi là? Pourquoi tu me fais rencontrer ça? Pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Et c'est dans la gotosance que tu vas aller. Non, les amis, franchement, soit il faut éviter les organes, hein, arrêter les organes. Quand quelqu'un va mal, quand ça ne va pas, il faut dire ça ne va pas. N'encouragez pas la bêtise. Toi-même, tu es là. Toi-même, tu es là. Ce n'est pas une question de style pyjama, en mode pyjama en soutien. Tout l'accoutrement même, ce n'est pas pyjama seulement. Du haut jusqu'en bas. Est-ce que vous avez parlé de ça? Vous vous êtes limité à pyjama. Il n'y a pas de problème, limitons-nous à pyjama. Déjà, c'est scandaleux. Le foulard Moudjahidine, déjà, c'est scandaleux. Chapeau de bain, si tissage, avec Foudia Moudjahidine, avec Yomo savon, teinture noire, mélangée, tout ça là. Avec drap mélangé, pyjama, chaussettes, claquettes. Il y avait trop d'informations, les amis. Trop d'informations pour dire que ça ne va pas. Pour dire que ça ne va pas. Vous vous êtes fixé seulement sur le pyjama. Pyjama, on peut comprendre. Pyjama, petite clé en style, on va à l'école, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que vous vous êtes renseigné? Est-ce que vous avez pris la peine d'étudier le dossier? Le dossier vestimentaire en question. Est-ce que vous avez étudié? Parce qu'après, il paraît qu'il y a perruque qui est restée par terre. Mais quand perruque reste par terre, tout ce qui accompagne l'élément constructif de l'habillement de la personne en question, est-ce que vous ne voyez pas un peu de dépression là-dedans? Est-ce que vous ne voyez pas un peu de goumé-goumé là-dedans? Est-ce que vous ne voyez pas un peu de négligence, un peu de faiblesse? Pourquoi la personne est autant négligée? Qu'est-ce qui amène cette personne à ne plus avoir la force de quand même s'embellir, ne serait-ce que pour sortir de chez elle? Mais vous êtes là, vous ne vous posez pas de questions, vous êtes là dans la divagation, vous êtes là dans l'émotion, et vous êtes là dans les subversions, et vous êtes là dans les contraventions, de l'intimidation, et dans la contravention et la conservation. Conservation d'idées notoires et nauséabondes que nous sommes effectivement en train de vous expliquer. Pour vous dire que, effectivement, ce dossier, on ira jusqu'au bout. Parce qu'on ne peut pas, moi, me convaincre, moi, le pape, décider que c'était normal. C'est pas normal. Goumé dure dans le cœur. Goumé, ça dure dans le cœur. Goumé, ça dure dans le cœur. Et Goumé peut faire des choses. Ça peut faire que tu peux penser que... Peut-être, mais est-ce que c'est pas plaide même de son canapé, mais la pipe attachée même? Est-ce que vous-même, vous avez étudié le dossier? Goumé peut faire que tu peux prendre plaide comme ça, tu vas penser que c'est foulard, ou que c'est plaide. C'est au moment où les gens te regardent, tu penses que les gens te regardent comme ça, mais tu te rends compte que c'est plaide. En fait, plaide que tu prends quand tu es en front, que tu peux prendre plaide comme ça, faire foulard. Hein? C'est Goumé qui peut faire ça. Hein? C'est Goumé qui peut faire des choses comme ça. Ou tu penses que tu es en sécurité, que tu es bien habillé. Mais c'est pire. Est-ce que vous ne pensez même pas que la fille, c'est quand les gens ont commencé à parler, même qu'elle-même s'est rendue compte que c'est pyjama qu'elle a porté. Peut-être qu'elle ne savait pas que c'était pyjama. Hein? Peut-être qu'elle ne savait pas que c'était pyjama qu'elle a porté. Hein? C'est parce qu'on a commencé à dire pyjama. Et puis elle dit, hey, c'est pyjama. Allez, tout le monde, pyjama. On porte pyjama, c'est mieux. La fille pensait qu'elle était habillée. Mais dans dépressionniste, elle a sorti le jeu. C'est nous, on voit. On dit pyjama. Mais elle, peut-être que, elle ne sait pas que c'était pyjama. Mais comme c'est rentré dans la danse, et que la ronde faisant, elle le sait avec nous. Pyjama. Ok, peut-être que, ah, moi, il y a Rose. Elle va nous expliquer ça un jour.
Ok? Donc, il y a un numéro qui m'appelle, je ne sais pas c'est qui, je ne réponds pas. Plainte contre quelqu'un que forcément il y a des militaires qui vont venir me soulever chez moi et me mettre en prison. C'est ça, parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux aussi, excusez-moi de m'emballer un peu, j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y a des gens qui disaient que je suis convoquée au commissariat, etc. et tout. Que je suis, excusez-moi, pas convoquée au commissariat, convoquée au tribunal, etc. Mais qui est-elle en fait? Qui sommes-nous pour qu'au bout de 3 jours, on soit convoqué au tribunal? Il y a des gens qui ont des vrais problèmes, des vraies affaires qui attendent des... Ça, c'est l'élément aussi que les gens n'ont pas soulevé. Hein. Moi, personnellement, il y a eu petit embrouille ici, là. C'est combien de temps après, on m'a demandé même pour me regarder, même pour me poser des questions. Mais il y en a qui ont la rapidité. Tu fais truc avant, tu es ici, et puis en même temps, tellement que ton avocat est super puissant, ton affaire dépasse toutes les affaires de la France, et puis ça est devant. Mais vraiment, bon, comme malheureusement, tout le monde, on vient en France ici, on connaît les dossiers. Hein? Voilà, on ne peut pas se mentir. En France ici, il y a des gens même là, ils ont leur dossier depuis 2 ans, 3 ans, c'est pas encore passé. Dossier avant-hier ici, là, même si le tribunal, il doit avoir, c'est pas facilement comme ça. Ok? Donc, voilà. Donc, il y a un dossier qui sera jugé, mais c'est pas le dossier de la bastonnade là. Peut-être c'est le dossier avant de Sylvain Rebelle. Qu'ils ont essayé de mettre qu'imagine dedans mélanger pour faire le communiqué qu'ils ont produit. Le communiqué qu'ils ont produit, oui, il y a un vrai dossier que les Sylvia, tout ça, ont reçu la convocation de ça. Mais la convocation qui est passée à la télévision nationale, c'est dans le baflotage. C'est dans le baflotage. Oui, hello. Oui, vas-y. Attends, il met sur le parleur. Allô, tu dis quoi? J'ai dit, l'avocate là, c'est une Ivoirienne. Elle ressemble même à Sylvia. Va sur Google, tu tapes le nom de l'avocate, elle va sortir. C'est une avocate Brakata. Elle ressemble à Sylvia en plus. Va regarder, tu vas voir. Wallah, il y a une ressemblance entre elle et Sylvia. Va regarder. Vous les abonnés là, vous allez me tuer. Quand l'avocate là ressemble à Sylvia. Je te jure, va regarder seulement. C'est pour ça qu'elle a envoyé aux gens de la télé là. C'est le même groupe que Eka là. Eh Seigneur. On peut pas flotter comme ça. Merci beaucoup, merci ma Robine. En tout cas, porte-toi bien. Je voulais pas prendre d'appel, mais quand tu as parlé à faire d'avocate qui ressemble à Sylvia, il a commencé à rire en même temps. Je te jure, va regarder. Attends, j'ai fait une capture, mais comme tu n'es pas sur WhatsApp, ton numéro là n'est pas sur WhatsApp. Sinon, j'allais t'envoyer. Mais là, c'est sur quoi tu m'appelles? C'est en WhatsApp, tu m'appelles bien normal. Normal. Mais il est en WhatsApp. Essaie de m'avoir en WhatsApp, il est sur WhatsApp. Ce numéro est sur, ok, je vais t'envoyer la photo sur WhatsApp. J'ai fait une capture. Elle ressemble à Sylvia, voilà. Merci, envoie-moi ça. Je voulais pas prendre d'appel, mais quand c'est doux, c'est croustillant. J'ai entendu comme ça quand on dit avocate ressemble à Sylvia, net en même temps, paf, j'ai mis ça à l'antenne en même temps. 1 an avant de comparaître au tribunal. Et nous, au bout de 3 jours, on est convoqué au tribunal. Vous voyez bien que on est en France, en fait. D'accord, Emilia. Alors, est-ce que vous avez parlé avec Emmanuel Keïta de cette affaire? Est-ce que vous avez eu un quelconque échange? On s'est parlé comment? à aucun moment. Tout ça dans l'objectif de tu la connais. Tout ça dans l'objectif de montrer que la fille va faire les démarches après, aller louer la délégation congolaise pour aller se mettre au pied de chez la grande prêtresse. Amo Yaoros est comme ça sur son piédestal. Et puis ils sont en bas, pardon, on ne savait pas, notre vénéré, notre oh majesté, oh Amo Yaoros, oh notre queen, on t'aime trop, pardonne-moi. Il faut que toujours dans ces questions, il montre que Amo Yaoros est quelqu'un de grand, oh que pour la petite même, c'est rien. La petite, depuis le début de la convocation, depuis le début de l'interview jusqu'à la fin, la petite est restée intransigeante. Elle ne la connaît pas, elle l'a banalisée. C'est dans ta tête seulement, Molokoko, ou bien elle est la star. Elle n'est rien pour les autres. C'est une ancienne actrice des années 90 qui fait des vidéos. C'est vous qui prenez penser que c'est quelqu'un. Amo Yaoros est une vidéo girl, ancienne actrice des années 90
sur la télévision ivoirienne. C'est tout. À part ça, qui la connaît? À part ça, elle est quoi? Elle n'est rien. C'est dans vos rêves tout ça. C'est hallucinant, c'est étonnant de voir que toi au moins là, tu sors à la télé, tu es journaliste et tu es truc et tout. Mais Ama Yao Rose n'est rien. Ok? Donc cette mystification, c'est dans votre tête, c'est dans votre esprit. C'est tout. D'accord, d'accord, d'accord. Ben, qu'allez-vous faire maintenant, vu que ça s'est passé comme ça, vu que Emmanuel Keïta a lancé une plainte, voilà, c'est ce que voilà, enfin pas une supposée, mais une plainte, c'est ce qu'on a reçu. Qu'allez-vous faire maintenant? Est-ce que vous, de votre côté, vous allez porter plainte, vous allez mener des investigations? Qu'est-ce que vous allez faire? Alors moi, de mon côté, le nécessaire a été fait. Je ne suis pas là pour dire ce que j'ai fait ou ce que j'ai pas fait. Ça, c'est mon problème. Mais si elle a porté plainte, à ce moment-là, je suis là, je patiente. Puisque dans la vidéo, elle dit qu'elle sait où j'habite, elle connaît mon adresse. Sûrement, il y aura des représailles. On peut être serein comme ça. Bien sûr, elle a porté plainte. Mais quand tu connais tes droits, c'est doux, hein. Quand tu es allé à l'école et que tu connais tes droits, mais c'est trop doux. C'est trop doux. Bon, les gars, elle m'a envoyé, mais j'ai pas à moi. Vous allez aller sur Google, vous allez taper. C'est pas à moi ici parce que normalement, ça sera. Voilà, je peux pas montrer la photo de l'avocate. Mais quand je regarde qu'elle dit, elle ressemble à Sylvia. Bon, elle a ses yeux, j'ai mes yeux. Hein. Bon, ben voilà, je vais pas aller trop sur ce terrain-là. Mais j'en préserve ma propre conclusion. Voilà, j'en préserve ma propre conclusion. Hein. Mais bon, effectivement, elle m'a envoyé la photo. Mais bon, je prendrai sur moi ici de ne pas mettre. Il y a d'autres blogueurs qui vont le faire. Il y a d'autres blogueurs qui vont le faire volontiers. Hein. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, you know. Hein? Bon, les têtes de moras que vous m'envoyez là, est-ce que ça m'empêchait de faire mon direct? Est-ce que ça m'empêchait de faire le direct? Est-ce que mon direct est bloqué? J'ai fini mon direct, les amis. On se dit à la prochaine dans les aventures de Ama Yao Rose. Je vous ai dit, sur le pape du Genzeli. Les aventures de Ama Yao Rose, c'est ici. Demain, on va parler, bien sûr, de la supposée divorce de Coco Emilia, le couple Mwemba, le couple diamantaire. C'est le buzz du moment. On va parler de ça. Mais vous allez voir que demain, Ama Yao Rose va nous sortir quelque chose digne d'un film western. Comme elle sait s'y prendre. Ok? Sur ce, merci. Bisous, bisous, bisous. Passez une très bonne nuit. Passez une très bonne soirée. En tous les Robin des Bois qui étaient sur ce direct, avant de me dire au revoir, écrivez le pape Tidjazal. Le pape Tidjazal. Je reste 2 minutes pour voir le pape Tidjazal. Le pape Tidjazal. Le pape Tidjazal. Le pape Tidjazal. Et demain, je suis de repos. On va étudier le dossier. Du couple Mwemba. On va venir parler. On va rentrer au Cameroun. On va aller titiller un peu les beaux-parents camerounais. Et encore là, dans ce dossier, il y a un Congolais. Le Congo est encore représenté. Ici, dans le dossier ivoirien, il y avait Congolais. Demain encore, dans le dossier camerounais avec biscuits de mer, il y aura encore Congolais. Ok? Demain, on va venir parler des biscuits de mer. On va mener nos enquêtes pendant la soirée pour savoir ce qui se passe, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Hein? Il paraît que il y a le témoin des mariés qui a fait un petit snap qui est bizarre, qui explique qu'il y a un peu de feu dans la demeure. Mais on va mener notre enquête pour savoir de quoi il en est. Et demain, on viendra parler. Sans langue de bois. On viendra casser les papos, on viendra à Djenzin. Voilà. Parce que nous aussi, on a triché aussi les mariages. On a vu le mariage vraiment pompé. On est en train de cotiser l'argent pour faire un mariage comme ça. Et puis ils vont venir nous dire que c'est bizarre. Pendant qu'il y a une jolie petite fille qui est née et tout ça. Ils vont nous dire ce qui se passe dans les foyers. Hein? Mais en attendant de mener nos enquêtes du côté du groupe Mwemba, on est vigilant aussi. On regarde aussi du côté de Ama Yao Rose. Pour ne pas qu'elle nous produise ces bêtises qu'elle a l'habitude de nous produire quand les gens font les buzz. Ok? Je veux voir le pape Tidjazal, le pape Tidjazal, le pape Tidjazal, Tidjazal, El Robino Tidjazal, El Papo Tidjazal, le pape Tidjazal. Avec moi, c'est toujours la vérité, c'est toujours sans langue de bois.
je donne mes trucs. Mais, Joe, on dit on ne te connaît pas. On ne te connaît pas. C'est dans tes rêves. La petite fille d'Épinay qui est dans la même ville que toi, là, elle ne te connaît pas. Ok? Est-ce que tu peux dormir avec ça tranquille? Sur ce, ciao, ciao.